Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Et aujourd'hui, petite présentation d'un matériel qu'on vient de m'envoyer. Il s'agit d'une longue vue, vous l'aurez deviné, longue vue de chez SVBony. Et la petite particularité, c'est que c'est la société Cdiscount qui m'a envoyé ça. Donc c'est une vidéo collaboration. Et bien sûr, si vous voulez les références de cette lunette, de cette longue vue, qui est la SV28A, eh bien, vous pouvez la retrouver dans les commentaires ou alors en commentaire épinglé, si vous désirez l'acheter. C'est en promo actuellement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc moi, qui suis amateur plutôt de tir sportif, si vous regardez mes vidéos, globalement, c'est sur ça. Je fais aussi des démonstrations, des déballages et des présentations de longue vue SVBony. Je les remercie au passage de la confiance qu'ils me portent, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils m'envoient du matériel, j'en attends d'autres. Et comme je n'ai pas trop de contraintes au niveau de la vidéo pour dire ce que je pense de cette longue vue, on va essayer de voir ce qu'elle vaut. C'est vrai que j'ai testé dans le passé une longue vue que j'utilise actuellement, je vous la montre à quoi elle ressemble, je la trouve géniale. Celle-là, c'est la taille au-dessus. Alors la taille au-dessus en tout, hein, je dirais peut-être en poids, mais surtout en dimension. Puisque déjà le carton fait 55 de long, hein, 16 de haut, 24 de large. Bon, ça, à la limite, vous en moquez un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est dedans. Je vais vous faire un petit déballage, comme je viens de dire, et on regardera ensemble. Je ne suis pas trop limité pour ce que j'ai à dire. Il y aura forcément des trucs qui ne vont pas me plaire. Je préfère le dire tout de suite. Mais aussi, il y a des trucs qui sont super sympas. Notamment, les caractéristiques de cette lunette, puisque c'est un grossissement 25-75, mais l'objectif lui-même fait 100. Et ça, c'est gage de rentrée lumineuse. Donc j'imagine, en faisant l'essai par la suite, j'imagine, je ne l'ai pas testé encore, hein, j'imagine que la lumière va être éblouissante. En tout cas, j'espère. On va voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Déjà, c'est bien emballé. Il n'y a pas de problème. On va trouver en premier lieu, regardez, la housse de transport. Alors, déjà, je dirais premier point négatif à mes yeux, je dis bien à mes yeux, c'est que c'est vachement trop souple. Voilà, pour transport, je dirais pour protéger une lunette qui a quand même une certaine valeur, même si c'est vraiment, on va dire donné, hein, comparé à d'autres marques qui sont largement plus chères. Je trouve que ce côté, c'est un petit point négatif. Il n'y a pas que celui-là. Donc là, vous avez la housse. Ok. Vous avez une petite séparation ici, que l'on met dedans, donc pour séparer la lunette du trépied, parce que c'est fourni avec un trépied. Ok. On a une sangle qui va avec la sacoche. On a un petit... Ah ouais. Alors là, c'est un support de smartphone. Donc pour pouvoir mettre sur la longue vue. Donc si vous voulez installer votre smartphone, eh ben, vous pourrez sans problème. On fera un essai. Ok. La petite notice d'utilisation avec une petite chiffonnette. Très bien. Le trépied. Alors c'est bien installé hein, quand même. Il y a une mousse qui emballe vraiment correctement à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est bien calé, ça ne peut pas bouger. Bon, c'est pas destiné non plus à être utilisé en permanence. Hein. Si vous allez, alors pour ma part au stand de tir, vous n'allez pas vous amuser à amener votre carton. Hein. Le trépied. Alors c'est un trépied traditionnel. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est un trépied en ferraille, ok. Un petit trépied en ferraille, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un petit peu le point négatif. Parce que dans un modèle différent que j'ai reçu, j'avais eu ça. Et je trouve que c'est bien plus costaud, bien plus stable. Donc ouais, ce côté du trépied là, c'est du basique de chez basique. Là, c'est un tout petit peu mieux. Et en plus, je dirais qu'on peut là monter en hauteur. Pourquoi ils n'utilisent pas ça maintenant dans tout leur kit de longue vue? C'est un petit peu dommage. Donc c'est un petit point négatif encore à mes yeux. Bon, le principal quand même, c'est la longue vue. La longue vue, la voilà, les amis.
Et c'est un monstre. Bien emballé, aucun souci. Voilà. Je la découvre en même temps que vous, hein, les gars. Super. Belle qualité. C'est doux au toucher, on dirait un petit peu du velours. Là, ça accroche un petit peu, on entend un petit frottement. Mais voilà, c'est assez souple, ça va plutôt bien. La bonnette, alors, petite nouveauté, la bonnette, on ne peut pas la perdre, elle est attachée. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Bon, faut pas se leurrer, ça reste pas à demeure, puisque c'est un petit caoutchouc qu'on l'on met ou qu'on peut l'enlever. Voilà, c'est ok, très bien. Je viens de remarquer une chose, c'est qu'aussi on peut tourner une petite bague ici. Alors c'est pas le réglage de la dioptrie, c'est juste pour écarter votre œil de la lentille ou pas. Très bien. Là on a un grossissement donc 25 jusqu'à 75. C'est assez souple, ça force pas, très correct. Mais par contre j'ai vu un truc qui était assez sympa. Et ben c'est ça. C'est comme sur les appareils photo. Alors ça c'est une grosse, je dirais une grosse nouveauté pour moi. C'est la première fois que je vois ça chez SSV Bony. Un système de clapet comme ça, je sais pas, de fermeture que l'on vient fixer, hop, sur le devant de la lentille. Alors est-ce qu'on, ça c'est bien aussi. Vous voyez, il y a un pare-soleil que l'on peut avancer ou reculer bien sûr, à votre guise. Et ça bouge pas. Parce qu'avant, c'était pris sur l'ensemble ou alors c'était pris sur le devant. Et quand on poussait ça, eh ben, le cache tombait. Donc ouais, c'est une bonne surprise. Une bonne surprise. Bon, c'est vrai qu'elle est lourde. Hein. Je vous mets le poids, ce que ça donne. Les dimensions. Franchement, elle est bien jolie. Allez, on se retrouve dehors et on fait un petit essai. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec ce premier exemple. Une petite cible pour les tireurs sportifs. Une petite cible 14-14 placée à environ 40 mètres. Grossissement 25. Caméra SC002 de chez SV Bony. Grossissement 25 je dis, et on va grossir un petit peu à 50. Alors ça la tremblote, hein, forcément, ça bouge. On va peut-être perdre un petit peu en clarté et en précision. C'est un tout petit peu flou, mais à vous de faire vos réglages. Moi, je suis myope. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà pour alors 40 mètres, hein, bien sûr. Et on revient au 25. Allez, autre exemple avec la maison de mes voisins qui se trouve environ à 600 mètres. La netteté est plus que correcte. Encore une fois, je filme avec la SV Bony SC002 qui croppe énormément dans ce que vous voyez. Donc là, l'image, elle est rectangulaire. Bien sûr, si on l'enlève, regardez. Et la maison, elle est carrément au fond là-bas. Vous voyez? Donc là, c'est plutôt pas mal. En grossissement 25. Donc clairement, en grossissement 60... 50 et 75, on va perdre un petit peu en clarté. Bien sûr, s'il fait chaud, la réverbération va nous sauter à la tête, aux yeux, et l'image sera beaucoup plus trouble, c'est normal. Allez, on va passer avec un autre système, on va essayer le portable maintenant. Voilà l'image qu'on peut obtenir avec un portable. Je suis en grossissement 25, l'image est relativement nette. L'autofocus normalement du portable se fait automatiquement. C'est globalement ce qu'on voit à l'œil nu lorsqu'on regarde au grossissement 25. La maison, je rappelle, est à 600 mètres. Très très correct. Grossissement 75, on perd un petit peu de clarté encore une fois. L'image devient un tout petit peu trouble, mais je pense que le réglage doit être très très fin au niveau de la longue vue. Et ça, c'est à vous adapter par rapport avec votre vue.
Allez, mon petit chat qui avait voulu prendre la pause. Distance à peu près 40 mètres, grossissement 25, avec mon portable. Très difficile de se caler. Mais l'image est relativement belle, assez lumineuse. Les moins, trop lourdes, trop grandes. S'assombrit à grossissement 75. Le support smartphone pas adapté au téléphone actuel, je n'ai absolument pas pu m'en servir. Le trépied, un peu faible. Il existe un autre modèle. Pourquoi ne les utilise pas? Et plus, le prix. Très bonne luminosité à 25 mètres. Le cache avant façon appareil photo, grosse nouveauté pour moi. Très très bien. Les molettes sans accroche parasite. Ça c'est aussi un gros plus. Conclusion, la SV28A, plus adaptée à observer la nature ou les étoiles. Ça se rapproche plus d'une lunette astronomique. Parfaite en utilisation stable, mais inadaptée, à mon sens, pour la pratique du tir sportif. Là aussi, le poids, la taille, c'est le point négatif qui fait pencher la balance. Ou pas. Ciao, à bientôt.